Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous encore, la grande chorale de la parole du salut Lingwala. Nous voulons célébrer le Seigneur avec toi. Mais avant cela, on veut lire la parole de Dieu dans la Bible. Psaume 48. La Bible dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Alors nous voulons célébrer le Seigneur avec toi. Avec ce chant qui dit Saint Jola, Saint Jola. Même dans les difficultés, même dans la disette, Saint Jola Nzambe. Que rien ne t'empêche de louer le Seigneur de gloire. Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola, Saint l'honneur, la puissance te reviennent à toi, notre Dieu. Toi qui nous as mis ensemble aujourd'hui, Seigneur, nous sommes reconnaissants en cet instant. Sois élevé. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce soir, nous venons reconnaître ta Seigneurie. Ce soir, nous venons reconnaître que tu es tellement glorieux. Ce soir, nous venons reconnaître que tu es tellement digne de louange. Ce soir, nous venons reconnaître que tu es le seul qui a reçu le nom dessus de tout autre nom. Éternel, nous t'élevons toi. Béni sois-tu pour ta grâce. Un Dieu qui a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui a vaincu Satan. Il n'y a que toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu as, Éternel. Oui, Saint Jola, 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 Saint Jola.
Sanjola, Sanjola, liboso ya kiti na yo, na ekosopa motema na ngayo. Oza oyo ngai na luka utamwakala lelo na moni yo. Obola mosaleringa etindi ngai naemba nzembo yo. Chante avec moi Malas. Malasi, Malasi nanga yango yo. Malasi, Malasi nanga yango. Malasi, Malasi, Malasi nanga yango. Malasi, nanga yango yo, loyembo 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 nanga yango yo, loyembo loyembo nanga yango yo, loyembo 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 nanga yango yo. Oleki bango kotombola oleki bango, kosunga bana oleki bango, kopesa esengo oleki bango, na nyonso papa oleki bango, oleki na nyonso oleki bango, oleki bango, oleki bango, kozongisa esengo oleki bango, oleki bango, oleki bango, kotombola babola, oleki bango, 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 nakopesa nyonso, oleki bango, oleki, oleki bango, nakobotisa ya oleki bango, oleki, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango. Yemba, alleluia, Hosanna, alleluia, Hosanna, 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 alleluia, Hosanna, Hosanna, alleluia, Hosanna, Olunga motema, alleluia, Hosanna, 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 alleluia, Hosanna, 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 alleluia, Hosanna, 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 alleluia, Hosanna, akasia motema, alleluia, Hosanna, Olinga kanga, alleluia, Hosanna, Osopa makila, alleluia, Hosanna, Agorogota, alleluia, Hosanna, Tikana tombola yo, alleluia, Hosanna, Elombe, alleluia, Hosanna, Tikana tombola yo, alleluia, Hosanna, yo Elombe, alleluia, Hosanna, Tikana kumisa yo, alleluia, Hosanna, yo Elombe, alleluia, mokokisi ya nyonso kumama, alleluia, Hosanna, yo Elombe, alleluia, erika ya mabota kumama, alleluia, Hosanna, yo Elombe, alleluia, mokokisi na nyonso seyo, alleluia, Hosanna, yo Elombe,
pesi makasi seyo. Alléluia, Hosanna. Yo elombe, Alléluia, Hosanna. yo elombe, Alléluia, Hosanna. yo elombe, alléluia. Elombe, alléluia, Hosanna. Elombe, alléluia. Elika ya mabota seyo, alléluia, Hosanna. Yo elombe, alléluia. Moninga malamu seyo, alléluia, Hosanna. Elombe, alléluia. Moboko ya libota seyo, alléluia, Hosanna. Elombe, alléluia. Mosekisi mabota seyo, alléluia, Hosanna. Yo elombe, alléluia. Elika ya mabota seyo, alléluia, Hosanna. Yo elombe, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu es assis sur un trône de lion. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Dieu. Tu as vaincu la Merci mort. pour ta présence. Toi qui as vaincu l'ennemi, à Golgotha, il y a des scénarios maintenant. Et nous te célébrons jusqu'aujourd'hui. Et tu es devenu la référence du temps. Et l'homme, même dans nos familles, nous te célébrons. Même dans nos véhicules, nous te célébrons, Seigneur. Même des prisonniers te célèbrent car tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'a le pouvoir de maîtriser la terre comme toi. Nachela yo motema molimo emo santu nasakaka na yo molimo emo nachela yo motema Yesu nachela yo motema molimo emo nazakaka na yo molimo emo nachela yo motema molimo emo nazakaka na yo molimo emo nachela yo motema nanga molimo emo santu. Nous t'acclamons, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Nous t'acclamons dans nos maisons. Nous t'acclamons
à toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, nous voulons écouter le message que le Seigneur nous a donné au travers de la servante de l'Éternel, le pasteur Grace Bunda. Et après, nous allons célébrer le Seigneur. Laisse que mon Dieu te bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni et glorifié. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que nous savons que Saint-Esprit de Dieu, tu vas nous guider, nous orienter. Merci de parler à une personne. Merci de fortifier, de consoler la foi d'une personne. Et nous avons besoin de toi. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain moment, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde. Il y a comme un cycle des tourments, des peurs, d'angoisse. Et il suffit juste de voir les nouvelles, aux infos, et nous allons comprendre qu'il y a ça ne va pas. On parle de la pandémie à gauche, à droite, des cas de morts, des maladies. Il y a des stress incontrôlés et il y a bien beaucoup de choses vraiment qui se passent actuellement qu'on ne sait pas trop comprendre. Et les pays essayent de s'organiser, mais nous voyons quand même qu'il y a la panique, il y a le désespoir. Personne ne contrôle. Même les pays, les nations qui hier disaient qu'elles étaient des grandes puissances ne savent rien faire. Donc sur le plan mondial, on est en train de vivre comme un grand échec. Bien que les gens veulent et peuvent faire quelque chose. Il y a des cris d'angoisse à gauche. Il y a des cris de perte en vie humaine, de crise financière. Bien beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais ensemble, nous avons voulu partager l'expérience d'un peuple face aussi à la détresse. Et ce peuple aussi a eu à crier. Mais nous allons savoir tous ensemble quelle a été la suite. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 5, du verset 18 jusqu'au verset 22. Et je vais utiliser la Bible Esprit et Vie. 1 Chronique 5, 18 à 22. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient des vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Bien-aimés, cette portion de l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure nous parle des 3 tribus d'Israël, à savoir les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu des Manassé. Et ces tribus devaient livrer bataille aux Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux. Mais pendant le combat, ils crièrent à Dieu qui les secoururent. En réalité, les 3 tribus précitées étaient composées de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc exercé à la guerre. Mais c'était une petite armée composée
44 760 personnes. Comparé à l'autre armée qui était beaucoup plus nombreuse. Certes, la Bible ne nous donne pas exactement le nombre, mais c'était une armée nombreuse. Mais les 3 tribus crièrent à Dieu. Et c'était certainement des cris de détresse. Parce qu'ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire devant une telle armée nombreuse. C'est pourquoi, cet après-midi, nous voulons partager ensemble cri à Dieu. Je veux dire encore, cri à Dieu. Bien-aimés, certainement, vous également, vous poussez des cris à cause du désespoir, de la trahison, de cette pandémie qui cause beaucoup de problèmes, surtout sur le plan financier. Et je sais que des cris peuvent provenir sous le coup de l'émotion, dans le but d'attirer l'attention d'une personne. Mais ces 3 tribus d'Israël n'avaient pas cherché à attirer l'attention de qui que ce soit. C'était l'attention de Dieu. Ils ont voulu tirer l'attention de Dieu et de Dieu seul. C'était des soldats qui avaient l'expérience, qui avaient la compétence, mais ils ont refusé de s'appuyer à leur expérience et compétence. Mais ils ont cherché le secours de Dieu. C'est pourquoi je veux nous dire, bien-aimés, il est temps pour nous également. Peu importe, oui, je parle de nous. Peu importe la race, peu importe la nationalité, la couleur de la peau, la religion. Mais il est temps que nous puissions attirer l'attention de Dieu vers nous. Nous avons vu les grandes puissances. Nous les voyons deux fois lorsque nous pouvons suivre les informations. Être incapable de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a des morts, les gens meurent. Je pense que nous pouvons faire une lecture quant à cela. Hier, les nations qui étaient des grandes puissances sont incapables d'arrêter, de combattre cette pandémie. Parce que oui, c'est la pandémie qui a déstabilisé, mais elle a amené la crise, elle a amené les pleurs, elle a amené bien beaucoup de choses, mais personne ne sait faire quelque chose. Nous sommes en train d'hésiter. Il y a telle chose. Et après, on va écouter, non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y a tel désavantage. Donc, personne ne peut maîtriser et contrôler. Également, nous aussi, nous devons savoir, nous ne devons pas nous appuyer sur nos expériences passées ou bien sur les découvertes des médicaments. Je ne sais aussi dans autre chose sur la compétence des médecins, la compétence des hôpitaux. Nous avons même vu des hôpitaux où il y avait des médecins qui ont presque pleuré parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Jamais de pareil, où les hommes pouvaient mourir, des décès en cascade. C'est pourquoi moi, cet après-midi, je nous invite à crier. Oui, je pense, ceux qui ont des enfants, ou bien nous avons déjà eu à observer un enfant. Lorsqu'un enfant crie, il a tendance d'aller vers son père ou sa mère. Et il crie parce qu'il voudrait que le père ou la mère lui vienne en aide. Et lorsque même on lui a fait quelque chose, il voudrait que son père vienne, même s'il ne sait pas parler, mais c'est juste par les cris. Les cris parlent mieux. Mais c'est vrai, nous pouvons dire, crier, attirer l'attention d'une nation, d'un organisme, je ne sais. Mais aujourd'hui, chacun est en train de chercher la solution par rapport à cette maladie. Parce que cette maladie a laissé des traces. Oui, pour les morts physiques, nous également, nous avons perdu des membres des familles. Elle a causé aussi la mort spirituelle. Aujourd'hui, c'est plus le doute. Les gens sont en train de voir comment nous allons vivre, comment les gens sont en train de spéculer. Les gens ont perdu des emplois. Il y a beaucoup de choses. Et je sais que pour pallier à cela, il y a certains États qui essaient d'aménager. En Australie, par exemple, il y a le personnel soignant. Il y a des gens qui ont reçu le double de leur salaire. Ils ont reçu des primes. En Europe, on a vu qu'il y a certaines factures qui étaient payées. Et également en République démocratique du Congo, où nous avons 2 mois
nous n'allons pas payer l'eau et l'électricité. Mais cela ne suffit pas. Parce que cette maladie, nous ne la voyons même pas. Nous pouvons parler à quelqu'un qui est à côté de soi, mais on ne sait pas est-ce que cette personne a la maladie. Même là où on a mis des barrières, des véritables barrières, mais la maladie est en train de traverser. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous ne pourrons pas arrêter. C'est pourquoi il faudrait crier à Dieu. Qui? Nous tous, citoyens du monde, nous tous, enfants de Dieu, nous devons crier à Dieu. Dirigeants, oui, nous devons crier à Dieu. Médecins, membres des organismes, nous tous, nous devons crier à Dieu. Les chrétiens, nous devons crier à Dieu. Les personnels soignants, tous, nous devons crier à Dieu. Parce que je pense, ces 3 tribus d'Israël avaient compris. Non, nous ne devons pas nous fier aux expériences passées, aux victoires passées. Maintenant, nous sommes face à un ennemi, à l'adversaire. Et c'était les Agaréniens. Ils étaient au-devant d'eux. Mais c'est pendant le combat. Oui, je veux nous dire, pendant ce combat. Oui, nous sommes dans un combat. Et l'ennemi, c'est cette pandémie. Et nous devons vaincre. Mais pour vaincre, nous devons crier à Dieu. Depuis que nous avons commencé à chercher, depuis que nous avons commencé à chercher des solutions, il n'y a pas de solution. Parce que les hommes meurent chaque jour. C'est vrai. Il y a certains endroits où les gens sont décédés plus que dans un autre. Mais il n'y a encore rien de stable. Et il y a quelqu'un qui était en train de véhiculer un message pour dire, après ces virus, il y a un autre. Ça veut dire, ça s'appelle faucher. Les gens vont manquer d'argent. Mais comment pallier à cela? Aujourd'hui, les États vont essayer, mais demain, 2, 3, 4, 5 mois, une année, on va vivre encore autre chose. Mais regardez, les nations, les tribus qui avaient prié. Le verset 21 nous dit, ils ont remporté la victoire. Ils avaient un butin en troupeau, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes. Également, au verset 22, on nous dit, ils avaient emprisonné 100 000 personnes. Mais essayons d'imaginer, de réfléchir ensemble. Une petite armée de 44 760 personnes qui arrive à remporter la victoire. Et il y avait plusieurs morts. Mais parmi les rescapés, les survivants, il y avait 100 000 prisonniers. C'est impossible, mais c'est possible avec Dieu. Pour nous, les hommes, ce n'est pas facile. Cette armée qui a été vaincue pensait, parce qu'il avait un grand nombre de soldats, il pensait vaincre. Mais il avait oublié que la force appartient à l'Éternel. C'est pourquoi je nous invite à crier à Dieu. Quand on crie, on tourne les regards vers lui. On n'est pas déçu. Et j'aimerais encore dire, il est question de pousser les cris. Vous savez, il y a des cris qu'il faut pousser et ne pas arrêter. Il y a des cris, je veux t'inviter. Ce n'est pas on crie juste pour porter sa voix. Non, des cris qu'on porte et à la fin qui doivent avoir des solutions. Demandons à la femme enceinte, malgré les cris, elle sait que je ne dois pas lâcher. Parce qu'il y a une vie que je dois donner. C'est pourquoi je vais t'inviter là où tu es. Je ne sais dans quel continent tu te trouves, mais je veux t'inviter à crier, à pousser des cris. Dirigeants, poussons des cris. Je veux demander à chacun de pousser des cris. Les médecins soignants, poussons des cris. Car je sais que la victoire est possible dans le nom de Jésus. C'est possible. Nous ne devons pas crier pour crier. Je sais qu'au début de cette pandémie, les gens ont prié parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Mais après, les gens sont rentrés dans leur vie. Les gens savent que ah non, c'est passé, ce n'est pas passé. Je veux nous dire, pour vraiment que ça passe, il faut crier à Dieu. Ça doit s'arrêter et on doit vivre beaucoup mieux qu'auparavant. Oui, porter des cris, pousser des cris, mais il faut pousser des cris réels. Eux, ils avaient placé leur confiance en Dieu. Tout le monde crie. Lorsqu'on peut se retrouver dans une salle de classe, pendant la récré, les élèves crient, l'autre crie parce qu'il est tombé, celui-là crie parce qu'il a faim. Mais les cris que je nous demande, c'est de focaliser ça vers Dieu. Que notre attention soit vers Dieu. Poussons des cris de manière
à ce que Dieu pousse son attention vers nous, porte son attention vers nous. Des cris qui vont amener à ce que nos demandes soient exaucées. Dieu observe, il voit tout ce que nous faisons. C'est vrai, il y a des découvertes à gauche et à droite par rapport aux médicaments. C'est une bonne chose. Il y a des solutions qu'on est en train de trouver. C'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est de crier. C'est de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. Il y a des guérisons, oui. Mais après, c'est maintenant la fin. Combien de gens ne nous appellent pas pour dire, je ne sais même pas ce que je veux manger. Je n'ai pas l'argent pour me faire soigner. Il y a des gens qui passent des temps difficiles à cause de cette crise. Pourquoi? Si je dois prendre que le cas de la République démocratique du Congo, où beaucoup de gens ont créé leur petit commerce, mais à cause de ce confinement, on ne sait pas sortir. Ou si on doit sortir, il y a beaucoup de limites. On a dit, il faut rester chez soi. Mais on va les vendre à qui? C'est pourquoi nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Je t'invite là où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, en Océan, en Asie, en Amérique, pousse tes cris vers Dieu. Comme les cris de l'enfantement. Tu pousses des cris comme de l'enfantement parce que tu crois que la solution vient. Je veux nous dire, la solution ne viendra que de Dieu. Pas de l'Orient, non plus de l'Occident, mais de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui maîtrise cette situation. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous accorder la solution. C'est pourquoi là où tu es, pousse tes cris à Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, notre Dieu. Nous réalisons que c'est toi le Dieu qui connaît toutes choses. Le maître de l'univers. Le maître incontesté, c'est toi, Jésus. Nous t'appelons par rapport à nos vies. Nous voulons élever ton nom bien haut. Nous voulons te bénir pour dire que c'est toi le Dieu puissant. C'est toi le maître tout-puissant. Nous voulons élever ton nom, le Dieu redoutable. Le Dieu qui nous connaît. Le Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Merci parce qu'il n'y a que toi. Tu n'as jamais échoué. Jamais. Nous portons nos regards vers toi. Et nos cris vers toi. Parce que tu es le Dieu qui accorde la solution. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Là où tu es, je vais te demander. Oui, tu veux porter tes cris à Dieu. Est-ce que tu le connais, ce Dieu? Oui, tu peux t'arrêter. Peut-être tu conduisais. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es d'accord, tu peux juste lui dire, Seigneur Jésus, je réalise que dans ma vie, tu n'y es pas. Je l'ai guidé seul, j'ai dirigé seul et j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie, deviens le maître de ma vie. Merci Seigneur. Oui, si les nations de ce monde peuvent réellement dire, Seigneur, il n'y a que toi. Si même les chefs de gouvernement de ce monde peuvent réellement dire, oui, nous allons décréter des journées de prière, je pense aussi que ça sera une très bonne chose. Ou ça sera des journées de prière et de jeûne. Chaque nation, si elle peut arrêter cela, ça sera une très bonne chose. Pour dire, Seigneur, nous voulons que tu viennes à notre secours. Pendant le combat, tu les as secourus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous avons bien besoin de toi, Seigneur. Agis. Interviens s'il te plaît. Dieu de gloire, secours-nous. Dieu de gloire, essuie les larmes. Dieu de gloire, vois les traces qu'a laissé cette pandémie. Tu es le Dieu au-dessus de la pandémie. Tu as pris notre place, Seigneur, à la croix de Golgotha. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, lorsque tu as dit tout est accompli et que cela est réellement la vérité pour nous. Donne sagesse et intelligence, oh Dieu, à ceux qui nous dirigent, à tous les chefs de gouvernement de ce monde. Donne leur sagesse et intelligence, comment ils doivent conduire pendant ce temps. Tu as donné la solution aux Rubénites, aux Gadites, à la demi-tribu de Manassé. Nous croyons
également tu vas nous donner la solution. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons placer notre foi en toi. Je veux t'amener tout celui qui est en train de me suivre. Seigneur, peu importe la parcelle d'autorité qu'il exerce, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans sa nation, mais Seigneur, donne-lui sagesse et intelligence pour savoir comment diriger maintenant. Si hier nous avons dirigé sans toi, mais aujourd'hui Jésus, nous voulons que tu puisses avoir ta place dans nos vies. Nous voulons te bénir. Laisse qu'honneur et gloire ne reviennent à toi et à toi seul. Nous t'acclamons le Dieu qui n'a jamais échoué. Oui, là où tu te trouves, acclame Dieu. Acclame-le parce que lui n'échoue jamais. Et lorsqu'il agit, nous pouvons voir maintenant les signes et les traces de Dieu. Que la louange et l'honneur te reviennent, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.